et j'étais debout devant le comptoir, avec les derniers sous dans mes mains. D'un soupir déterminé et en espérant le meilleur, j'ai acheté un billet de loterie. Mes mains tremblaient et mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. En voyant les numéros sur le billet de loterie, je n'ai plus été capable de bouger. Je m'appelle Jeanne et c'est mon histoire. C'était la veille de Noël et la table était dressée avec toutes sortes de gourmandises délicieuses. La dinde de grand mer étincelait à la faible clarté des bougies et les pommes de terre écrasées dans le pit regorgées de beurre. Chut. Alors que la soirée avançait, parmi le son des rires et le tintement de l'argenterie, les biscuits de fortune ont été apportés. Tante Jane, la plus aventureuse, a remis le biscuit à chacun de nous, disant « Allez, voyez ce que l'avenir vous réserve !» Alors que les gens les ouvraient, ils riaient, commentant l'absurdité ou la vague des prédictions. Je les ai ouverts gentiment, et en lisant le petit papier à l'intérieur, mes yeux se sont écarquillés. Vous gagnerez tant millions de dollars à la loterie. Chacun a eu son tour pour lire ses prédictions à haute voix. Quand ce fut mon tour, j'ai hésité un instant, mais alors, sentant le poids de tous les regards sur moi, Slevy. Un frémissement de rire a éclaté. Oh, comme c'est merveilleux! Tante Jane s'écria, sa voix imprégnée de sarcasme. Assurez-vous de partager avec le reste d'entre nous, a ajouté oncle Pete. Malgré les plaisanteries et les plaisanteries, quelque chose en moi s'est enflammé, une croyance inébranlable. Je voulais croire, alors je l'ai fait. Je croyais en ce petit morceau de papier, plus que je n'avais jamais cru en quoi que ce soit auparavant. À partir de ce jour, chaque semaine, je mettais un peu de mon maigre chèque de paie de côté pour acheter un billet de loterie. La caissière Mary au magasin de commodités me souriait à moitié avec pitié, à moitié avec amusement à chaque fois, mais je m'en fichais. Les mois ont défilé et ma routine est restée inchangée chaque semaine. Ma famille en plaisantait souvent lors des réunions, en faisant une blague courante. Je souriais à travers tout cela, accrochant à cet éclat de croyance. Ce n'était pas seulement à propos de l'argent. C'était à propos de prouver à moi, même et à tous les autres que parfois, juste parfois, vous pouvez façonner votre destin avec une volonté et une croyance absolue. Des années se sont écoulées, et ma vie a changé de manière que je n'aurais pas imaginé cette veille de Noël. Je suis tombée amoureuse d'Alex, un humble bibliothécaire dont les racines étaient dans la poésie et la prose. Nous avons eu 2 merveilleux enfants, Yami et Lara. Et comme la vie continuait, l'histoire du biscuit de fortune, bien qu'elle soit encore racontée, s'estompa dans le tumulte des tâches et des routines quotidiennes de la vie. Nous avions 2 merveilleux enfants, Liam et Alara. Et comme la vie continuait, l'histoire du biscuit de fortune, bien qu'elle soit encore racontée, s'estompa dans le tumulte des tâches et des routines quotidiennes de la vie. Jean jamais ne remettait en question mon rituel, et les enfants ont grandi en me voyant gratter ces billets chaque semaine. Cela était devenu moins une question d'argent et plus une question de s'accrocher à un morceau du passé. Notre foyer était rempli de rires, d'histoires et de souvenirs.
Jean aimait lire des récits de héros et d'héroïnes aux enfants, et je partageais des histoires de ma vie, de rêves et de la magie de croire. Pourtant, c'était mon rituel indéfectible avec les billets de loterie qui parlaient le plus fort, silencieusement. Alara, notre aînée, s'était prise d'amusement pour cette habitude. Elle m'accompagnait souvent acheter les billets, son jeune visage s'illuminant à la perspective de ce frisson, espérant assister à un autre miracle. Liam, notre plus jeune, était différent. Silencieux et observateur, il nous regardait sans trop commenter. Puis un jour, alors que je grattais un billet, Liam, maintenant adolescent, hésita avant de dire « Maman, tu sais, un des enfants à l'école, il se moque. Ils disent que leurs parents se moquent de toi, d'acheter encore des billets de loterie. Ils disent que tu poursuis un rêve ancien. » Je levai les yeux, croisant son regard. Jean, entendant notre conversation, s'arrêta de lire et nous jeta un coup d'œil. Alara se tortilla mal à l'aise sur le canapé. Je pris une grande inspiration. Liam, commençai-je doucement. Sais-tu pourquoi je continue d'acheter ces billets? Il hocha la tête. Parce que de la chance? Je ris. En partie. Mais c'est plus que ça. Il ne s'agit pas de gagner à nouveau. Il s'agit de se souvenir de croire en les possibilités, quelle que soit leur apparence. Alex a ajouté. C'est comme lire un bon livre, mon pote. Tu sais comment se déroule l'histoire. Tu connais la fin, mais tu le relis pour revivre les émotions. Pour te souvenir des leçons qu'il t'a apprises. Liam a paru réfléchi. Mais si les gens se moquaient de toi, cela ne te dérange pas? J'ai admis, cela m'a dérangé au début. Mais avec le temps, j'ai réalisé que tout le monde a son propre voyage de croyances. Le mien est simplement un peu plus public. J'ai fait un clin d'œil. Alara a ajouté. Les tickets de loterie de maman m'ont appris qu'il faut parfois s'accrocher à quelque chose, même si le monde entier pense que tu es sotte. Ce n'est pas à leur sujet. C'est ce que ça signifie pour toi. Liam a réfléchi à nos paroles, et après un moment de silence, il a dit, puis je grattai le suivant. Je lui ai remis le billet avec un sourire. Alors qu'il commençait à gratter, notre petit salon, rempli de livres et de souvenirs, semblait retenir son souffle. Le temps a passé, et la vie a apporté ses parts de hauts et de bas. Alara est partie à l'université, poursuivant son rêve de devenir écrivaine, inspirée par l'amour de son père pour les histoires. Moi, avec ma nature réfléchie, je me suis intéressée à la philosophie, à la psychologie humaine. Tout au long des changements, les billets de loterie sont restés une constante. C'était notre héritage familial étrange, un symbole de croyance inébranlable au milieu des marées changeantes de la vie. Et au fil des années, Liam, qui remettait en question autrefois le rituel, est devenu son participant le plus ardent. Toutes les semaines, il serait là, prêt avec une pièce pour gratter les numéros, son visage illuminé de l'espoir et de la même croyance que je ressentais il y a toutes ces années. L'héritage de la biscotte de fortune, il semblait, n'était pas seulement à propos d'une victoire. C'était à propos de transmettre un esprit d'espoir, de résilience et de croyance d'une génération à l'autre.
Un témoignage qu'à l'occasion, s'accrocher à quelque chose, même face à la dérision, peut façonner non seulement votre destin, mais aussi celui de ceux qui viennent après vous. Les années ont continué leur marche implacable, apportant avec elles une myriade de changements. Et maintenant, mes cheveux arboraient des mèches d'argent, et les lignes de mon visage racontaient des histoires d'amour, de rire et des leçons de la vie. Alara et moi avons regardé avec fierté nos enfants façonner leur propre vie. Les mots d'Alara remplissirent les pages des best-sellers, tandis que Liam était devenu un orateur recherché, voyageant dans le monde et partageant ses idées sur l'esprit humain. Un soir, alors que l'automne peignait les arbres en teintes d'or et de cramoisi, j'ai ressenti une envie inexplicable. La pensée est venue soudainement, chuchotant à moi comme un vieil ami. Il était temps d'acheter mon dernier billet de loterie. Le lendemain, avec l'air frais de l'automne caressant mon visage, je me suis rendue à la même épicerie de proximité. Mary avait pris sa retraite depuis longtemps, et l'épicerie était maintenant gérée par son petit-fils, Jake. Il m'a reconnu instantanément, son visage s'est illuminé d'un sourire. « Tu es là pour la routine ?» il a demandé. J'ai hoché la tête, mais aujourd'hui c'est spécial. C'est mon dernier. Les yeux de Jake se sont écarquillés de surprise. Le dernier? Oui, et, je dis, un sourire doux flottant sur mes lèvres. Oh, parfois, vous savez juste quand un chapitre est sur le point de se terminer. Il m'a remis le billet, avec une révérence que je n'avais pas anticipée. Eh bien, j'espère que vous aurez certainement de la chance cette fois. Essayez. Je l'ai remercié et je suis rentrée chez moi. Le trajet de retour s'est senti nostalgique, chacune de mes étapes résonnant avec des souvenirs de chaque voyage empli d'espoir que j'avais entrepris vers ce magasin. En arrivant à la maison, toute la famille s'était rassemblée, comme si tous avaient senti l'importance du moment. Je me suis installée dans mon fauteuil préféré, le billet et une pièce de monnaie en main. La pièce était chargée d'anticipation. Alex était assis à côté de moi, sa main dans la mienne, alors qu'Alara et Liam se tenaient de près, regardant intensément. Alors que je raclais le premier numéro, une familiarité excitante m'a traversée. Un par un, les numéros se sont révélés, et j'en étais stupéfaite. Les numéros, ils ont correspondu. Un silence étrangement calme a rempli la pièce, le poids de la réalisation s'installant lentement. C'est comme 10 millions de dollars. Liam a laissé échapper un rire essoufflé. T'es sérieuse? Les yeux d'Alara étaient humides lorsqu'elle a dit « C'est comme un conte de fées !» Alex a serré ma main en chuchotant. Il semble que l'univers avait encore une surprise pour nous. Au cours des jours suivants, la nouvelle de la victoire s'est répandue dans le monde entier. Beaucoup ne pouvaient pas le croire. D'autres l'ont qualifié de destin, certains ont même osé l'appeler un miracle bienvenu. Cependant, en étant au centre de ce tourbillon d'attention et d'excitation, j'ai réalisé que la victoire n'était pas le miracle. Le vrai miracle était le voyage, lui-même, la foi inébranlable, l'engagement envers l'espoir, la résilience face aux doutes et au ridicule, et le message qu'il a transmis à mes enfants.
alors que je m'asseyais un soir, couchant mes pensées dans un journal. J'ai réfléchi à tout. Le premier biscuit de la fortune, les années d'achat de hier, le rire et le scepticisme des autres, et maintenant ceci. Et j'ai conclu, parfois, les miracles se réalisent. Ils peuvent ne pas arriver quand on les imagine pour la première fois, ni de la manière qu'on attend. Mais avec une foi inébranlable et de la patience, l'univers a un moyen de boucler la boucle, même après de nombreuses années. Et avec cela, j'ai fermé mon journal, satisfaite de la connaissance que la vie, avec tous ses mystères et ses merveilles, ne cesse jamais de nous surprendre. La clé est de continuer à croire toujours.